que vous allez bien? Dans cette vidéo, les gars, je vais vous expliquer un peu le parcours que j'ai eu. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à expliquer, les conséquences que ça a donné et surtout un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ces dernières années pour moi et ce que ça m'a apporté surtout. C'est ça le plus important. Normalement, si j'ai la force, je vous mettrai des petits temps pour naviguer. Comme ça, vous pourrez dans l'espace qui vous convient. Mais on va démarrer directement, on va pas perdre plus de temps. Alors, comme vous l'avez vu, pour ceux qui avaient vu mon avant-dernière vidéo, je vous ai parlé, je vous ai expliqué que j'avais rejoint un groupe. Ok, j'avais rejoint un groupe avec une tradeuse, etc. J'avais level up, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été invité à Dubaï. Ok, je vais pas expliquer les raisons. Réellement, il y a eu des raisons, etc. J'ai pas envie d'expliquer ici les raisons de pourquoi je suis parti. On me l'a demandé en commentaire. Et je vais surtout vous expliquer principalement qu'est-ce que ça a donné le fait que moi j'aille à Dubaï. À l'époque, c'était en juillet, j'avais 17 ans. Enfin non, justement, je venais de prendre 18 ans. Mais donc j'ai été invité à Dubaï par cette même personne, d'accord? Donc Nada, c'était une tradeuse, etc. Et je la considérais vraiment comme ma grande sœur. C'était vraiment une personne que je respectais énormément, j'affectionnais énormément. Et du coup, j'ai été invité à Dubaï. Quand j'étais à Dubaï, je vais vous mettre des vidéos ici, là, peut-être, si jamais ça apparaît. Quand j'étais à Dubaï, j'ai eu en fait un espèce de lifestyle que je ne méritais pas réellement. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Dubaï, elle est venue me récupérer dans un clagé, etc. C'était incroyable. La période de Dubaï, elle était vraiment, ça a duré une semaine et quelques, je crois. C'était vraiment, j'avais énormément apprécié et tout. J'avais un lifestyle en fait d'une personne qui n'avait pas mérité ce lifestyle. Et vous allez voir que ça m'a fait des choses dans mon cerveau et c'est d'ailleurs pour ça que cette chaîne YouTube là actuellement, elle est extrêmement importante pour moi parce qu'en fait c'est un espèce de spread. Ça me permet de me remettre par rapport à ce que j'avais. Donc en gros, pour vous expliquer rapidement, donc là je pense que je vais mettre le premier timecode. La partie Dubaï, donc j'ai pas été à Dubaï en tant que juste que voyageur. Quand j'y étais, donc j'avais un lifestyle, je mangeais les meilleures nourritures, je roulais dans des Lamborghini, on avait pris un Urus, je vous mets les vidéos. Elle avait pris aussi un Clagé, donc le gros 4x4 là, c'était pas mal, l'espèce de Brabus. Moi j'appelais ça un Brabus. Bref, je mangeais les meilleures nourritures, j'allais dans des endroits, etc., des piscines et tout, c'était vraiment extrêmement bien. Mais, euh, mais en fait, le délire derrière, c'est que j'avais cette situation, d'accord, donc c'était des situations de richesse, mais je ne me sentais pas plus épanoui. En réalité, sur le moment, j'appréciais, mais avec du recul, quelques jours plus tard que ça, je ne me sentais pas plus épanoui. Et en réalité, même sur le moment, quand il y avait trop, je sentais que c'est pas quelque chose en fait que j'avais travaillé pour. Et ça m'a fait des choses, des sensations assez étranges que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Premièrement, ce que ça m'a fait, c'est que quand j'ai été à Dubaï, j'ai été invité. Donc en fait, j'étais un espèce de petit prince, si vous voulez. Je disais, ouais, je peux prendre ça, je peux prendre ce burger-là et tout. Je mangeais les meilleures nourritures, tout ça. J'avais un lifestyle qui était vraiment un très bon lifestyle. Ok, un lifestyle d'entrepreneur, ce que vous voulez. Le truc, c'est que, et comme je vous l'ai expliqué, en fait, c'est pas quelque chose que j'avais mérité réellement. C'est-à-dire que elle m'avait invité à Dubaï parce que à ses yeux, etc., j'avais fait des performances et tout. Bref, à l'époque, j'étais trader dans son groupe, j'envoyais des trades, tout ça. Voilà, en gros, c'était un espèce de séminaire. À la base, c'était un séminaire, on devait être plusieurs, mais au final, il y avait que moi qui était venu, parce qu'il faisait trop chaud et tout. Bref, je suis pas là pour parler des raisons. Mais en fait, ce que ça m'a fait réellement, ce voyage, le fait de partir à Dubaï, c'est que déjà, on va parler du côté positif. Ça m'a ouvert les yeux, etc. Le fait de voyager, ça, ok. Mais ça, je m'y attendais un peu. Je savais que quand j'allais à Dubaï, j'allais pas manger, enfin, j'allais pas. C'est Dubaï, quoi. Donc, c'est très le côté vraiment très bling bling, très riche, etc. Le luxe, tout ça, la viande en or, l'hôtel 7 étoiles, bref, tous les trucs comme ça, là. Mais en fait, le problème, c'est que à mes yeux, et c'est la réalité, c'est vraiment la vision que j'ai encore à l'actuel et que j'avais à l'époque, enfin à l'époque, c'était en juillet, donc c'était à peu près il y a moins d'un an, c'était il y a 8 mois, un truc comme ça. À l'époque, en fait, je n'avais aucun accomplissement. Et ce que je veux vous dire par là, écoutez bien, c'est très important, c'est que vous avez beau être dans la meilleure des situations possibles de votre vie, vous avez beau être dans un endroit géographiquement très attrayant, Dubaï, la Thaïlande, les États-Unis, ou peu importe, sur le papier, vous êtes censé être dans une situation confortable. Si vous n'avez pas d'accomplissement, en tout cas pour moi, si je
je manquais d'accomplissement, je n'avais pas accompli, je ne méritais pas réellement ces choses-là. Je ne pouvais pas, enfin, je me sentais pas assez, comment expliquer, je sentais que je j'avais pas ma place là-dedans, parce que j'avais pas fait les choses pour y arriver. Et du coup, c'est une sensation qui m'a pris vraiment très très rapidement. Et je me suis dit, j'ai commencé à un peu douter, etc. Je me suis dit pourquoi je suis là, quel est mon intérêt et tout. Et je ne comprenais réellement pas. Et c'est toujours le cas, hein. Enfin, c'est toujours le cas. J'avais vraiment cette espèce de truc de me dire c'est bizarre. Parce que je vous montre les vidéos de toute façon. Et vous voyez, c'était quand même des choses qui étaient vraiment, c'était un bon lifestyle. Très bon lifestyle. Je vais parler un petit peu d'une analyse d'un trade que j'ai posté dans mon groupe Premium. On est sur le Mais DAX ce que 40. je veux vraiment essayer de faire comprendre, les gars, c'est que à cette époque-là, d'ailleurs, en plus de ça, j'étais mis en avant sur ses réseaux, sur son Insta, etc. Je recevais pas mal de commentaires, enfin de personnes qui venaient sur mes messages et me disaient ouais, tu m'inspires, je voudrais être comme toi. Et c'est tous les messages que ces personnes-là me disaient. J'étais là en mode mais j'ai rien fait. Concrètement, je n'ai rien fait. Et vous allez voir que cette situation-là, ça a engendré un écart entre la réalité et la perception que j'avais de moi. Donc il y a eu un gros écart et ce fossé, cet écart qui s'est créé il y a maintenant quelques mois, j'ai réussi à le remettre en place grâce au fait de revenir en fait l'espèce le fait déjà de faire cette chaîne YouTube là, ça me remet dans cet écart là. J'en parlerai après de toute façon, j'en parlerai un peu plus en détail après. Mais en gros, ça m'a fait un écart entre vraiment la perception parce que je recevais des commentaires ouais tu m'inspires alors que je n'avais concrètement rien fait, rien accompli, et même moi je sentais que je n'avais pas d'accomplissement, donc à mes yeux j'étais pas épanoui réellement, j'étais content sur le moment, mais le plaisir n'équivaut pas à l'épanouissement, au bonheur ou tout ce que vous voulez. C'était plaisant, hein. Je vais pas cracher sur la soupe. Le fait d'avoir un lifestyle, le fait de rouler dans des belles voitures, le fait de pouvoir montrer, de snapper, de faire des vidéos, etc. Évidemment que c'était quelque chose qui était vraiment, tout le monde voulait ça, c'était un peu le truc que tout le monde voulait. Ouais, oh Ismo il est là, il a du lifestyle et tout, alors qu'en réalité, j'avais strictement rien fait pour le mériter réellement ce lifestyle. Et ce que je veux vraiment vous dire dans cette première partie déjà, c'est que ne vous fiez pas aux réseaux sociaux. Premièrement, ne vous fiez surtout pas aux réseaux sociaux. C'est pas parce que vous voyez des personnes qui ont du lifestyle, même si c'est des personnes qui l'ont mérité, hein, peut-être qu'elles ont travaillé pour, qu'elles sont forcément épanouies. Il y a une grosse différence, les gars, je vous assure que c'est vrai, tout le monde vous le dit, etc. Mais ne vous fiez pas. Sur le moment, j'étais épanoui, j'étais dans une situation confortable, mais en réalité, en fait, je j'arrivais pas à comprendre pourquoi. C'est-à-dire que j'avais rien fait pour avoir ça. J'avais pas levé de fonds, ok. Je sais que c'est quelque chose qui va arriver dans le futur, j'espère. J'avais pas fait de réelle levée de fonds, une levée de fonds tout simplement, une gestion. J'avais pas réussi à acquérir une certaine somme, un certain capital, à faire des choses, start-up ou à bâtir quelque chose. J'avais rien du tout. Et donc, l'aspect positif, c'est qu'évidemment, ça m'a ouvert les yeux, tout ça, mais ça a eu en fait deux gros impacts sur moi. Le premier, c'est que ça m'a créé un écart entre la perception que j'avais de moi et la réalité. Et le deuxième, c'est que je me suis senti beaucoup trop impacté par le fait que je ne méritais pas ce truc-là. Et ce qui est vrai en soi, c'est cool, etc. Parce que elle l'a fait, cette personne. Donc, quand elle m'a invité, elle l'a fait de sa propre volonté. Enfin, elle l'a fait de son bon vouloir. Elle m'aimait, etc. Moi, je l'aimais beaucoup. Tout ça, c'était comme ma grande sœur, etc. Mais bah, j'avais en fait ce sentiment que bah, je sais pas, j'étais pas à ma place. J'étais pas à ma place dans le sens où je sais que par exemple, si jamais demain je retourne à Dubaï ou peu importe, j'y retournerai par mes moyens. Donc ça n'aura rien à voir. Et je le sais pertinemment, je le sais, j'en suis convaincu, parce que c'est logique. Il y en a qui vont vous dire, et c'est pour ça que c'est très intéressant, écoutez bien, il y en a qui vont vous dire qu'ils seraient prêts à... Enfin, il y en a, moi en tout cas, dans ma vision, c'est depuis ce moment-là que j'ai compris que je ne voulais même pas réellement réussir sur le plan physique que je peux montrer sur les réseaux, avoir du lifestyle, tout ça, parce que c'est même pas ça qui m'intéresse. Ce que je veux réellement réussir, c'est mes accomplissements personnels. Donc le fait d'avoir atteint un certain palier financier, un certain palier, un certain statut, c'est ça en fait qui me rendra profondément épanoui, et maintenant j'en suis convaincu, j'en suis sûr. Si jamais demain j'étais amené à gagner au loto, imaginons je gagnais, je sais pas moi, 1 million de dollars, je serais pas épanoui parce que j'aurais pas mérité cet argent réellement, même si sur le moment bah, je serais content parce que c'est une chance sur 1 million ou je sais pas combien, mais je serais pas réellement épanoui parce que j'aurais pas mérité cet argent. Et pareil pour le voyage, si jamais demain on m'invite, on me dit ouais Ismo, je suis au Japon, viens au Japon ou je sais pas où,
C'est quoi les destinations paradisiaques? Une île, ou je sais pas quoi, une île, les Bahamas, ou ce que vous voulez, bref, un lifestyle ou quoi. Ne vous fiez pas à ça parce qu'en réalité, on peut être invité et moi, mentalement, au fond de moi, en fait, j'étais pas forcément bien. Et je vous jure, les gars, c'est à ce moment-là réellement que j'ai compris que l'argent, c'était bien, mais c'était pas réellement l'argent qui allait moi m'apporter mon épanouissement. C'est-à-dire que quand je vais faire de l'argent, en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quand je vais faire de l'argent, ce qui va m'épanouir, c'est le processus pour atteindre le palier que j'ai atteint. C'est-à-dire que je serai épanoui parce que j'aurai fait des actions. Par contre, si demain j'ai de l'argent devant moi, je ne serai pas épanoui, comme je vous l'expliquais juste avant. Ce qui est beaucoup plus important à mes yeux que l'argent, et avant de faire de l'argent, même si l'argent, tout le monde parle d'argent, etc. Il faut être bien mentalement, il faut avoir un. Je suis pas forcément quelqu'un qui a pas confiance en moi. Je suis plutôt même l'inverse. Je suis assez extraverti. J'ai pas mal de confiance en moi. Enfin, j'ai pas mal de confiance en moi. Au lycée, etc. J'étais pas le mec qui avait le moins de confiance. Mais c'est vrai que je dois être bien mentalement. Je dois avoir une stabilité mentale, être bien avec moi-même avant de commencer à vouloir faire de l'oseille et tout. Parce que sinon, en fait, même si je fais de l'oseille, bah après c'est différent parce que si je fais de l'oseille, c'est que j'ai atteint les objectifs que je me suis fixé, donc j'ai été régulier, j'ai entrepris les choses, donc là derrière il y a un épanouissement. Le processus m'épanouit, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en réalité ça va être mon processus qui va réellement m'épanouir, ça va même pas être le fait de faire de l'argent. Si demain je fais ça et là j'ai 10 000 derrière moi, au lieu que ce soit des posters One Piece, c'est des contrats, enfin c'est des certificats de propre firme. Là il y a écrit ISMO, 1 million de fonds, etc. Ça m'intéresse pas parce que si je l'ai fait en un claquement de doigts, ça m'intéresse pas, le processus n'est même pas été là. Donc en fait maintenant, à partir de cette épreuve, et ça, enfin cette épreuve, cette expérience, c'est ça qui est vraiment bien dans cette expérience, c'est que j'ai compris que c'était même plus réellement le résultat qui m'intéressait, mais c'était le processus. Parce que le résultat, si vous voulez, je l'ai déjà eu. J'ai déjà eu le lifestyle. C'est un petit peu le Saint Graal, le fait d'aller à Dubaï, le fait de rouler dans des voitures. Vous voyez, il y avait des piscines, tout ça. Bref, c'était un très bon lifestyle, comme j'ai expliqué. Donc le fait d'avoir en fait déjà accompli cette chose-là en premier, enfin accompli, le fait d'avoir déjà visité cette chose-là et de l'avoir montré aux yeux du monde, enfin montré aux yeux du monde, entre guillemets, parce que c'était juste sur Insta, mais ça m'a déjà en fait permis de comprendre que je m'en foutais du résultat. Le résultat c'est bien, le résultat c'est la finalité, donc évidemment qu'on bosse pour le résultat, je bosse pour atteindre un palier, je bosse pour être financé à une propre firme. Le résultat c'est le certificat, donc c'est le certificat, il y a écrit le nombre 50 000 $ si jamais je quitte mon Dordogne actuellement, c'est le résultat. Mais en soi, c'est même plus le résultat qui m'importe tant à l'heure actuelle, c'est plutôt le processus. Parce que vous allez le comprendre, après, c'est assez complexe et c'est pour ça que j'ai une chance quand même d'avoir été à Dubaï. C'est que moi, j'ai eu une situation inverse à la plupart des gens. La plupart des personnes n'auront pas forcément cette chance d'être invitées à Dubaï. Parce qu'à la base, cette fille, donc Nada, il y a 6 mois de cela, avant ça, je la connaissais même pas. C'est-à-dire que j'étais un inconnu, j'ai rejoint son groupe, j'étais nul, je suis devenu fort au début, j'ai commencé à step up dans son groupe, donc j'étais un peu une espèce d'étoile, une étoile montante dans le groupe. Ensuite, bon, il y a eu des choses, etc. Et après, je suis revenu, tout ça. Et elle m'a dit, vas-y, viens à Dubaï. Elle m'a pris en charge, elle m'a pris sous son aile, elle m'a montré, etc. J'ai été avec ses contacts, tout ça. Bref, le fait d'avoir vécu ça déjà avant même d'avoir accompli quelque chose, bah, j'ai eu la chance de comprendre qu'en fait, le résultat, c'est bien. Le fait d'aller à Dubaï et tout, même le fait d'avoir atteint un palier ou peu importe, c'est bien, mais c'est même pas ça qui m'importe. Ce qui va m'importer réellement, ça va être mon épanouissement personnel. Parce que franchement, c'est ça, hein. Si jamais je n'ai pas d'épanouissement, je m'en tape. Quand j'étais à Dubaï, je vous l'expliquais, je me sentais bien, mais j'avais au fond de ma tête une voix qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Genre, je sais pas, je suis pas un imposteur parce que, comme je l'ai expliqué, si jamais j'y étais, c'est que elle était pas la fille, Nada, elle était pas hypnotisée quand elle m'a ramené, c'est que elle voyait en moi un potentiel, etc. Donc elle devait se dire voilà que lui, il avait un potentiel, tout ça. Je le pense. Après, je sais pas forcément, mais je le pense. Mais c'est vrai que moi, dans ma tête, c'était enfin, je sais pas, j'arrivais pas trop à comprendre. C'était assez étrange et c'est vrai que c'est une situation qui va être vécue par entre guillemets très peu de personnes, le fait d'être invité à Dubaï, sauf si jamais c'est un membre de votre famille. Si jamais c'est un membre de votre famille, ça change un peu la donne parce que bon, si quelqu'un que vous connaissez depuis que vous êtes petit, etc., c'est pas la même chose. Là, j'avoue que c'était vraiment assez étrange. C'était incroyable, hein. Franchement, quand j'y étais, c'était sur le moment, je vous expliquais, c'était vraiment bien. Mais au fur et à mesure, quelques jours plus tard, j'ai commencé à me mettre en tête, je me suis commencé à me dire, c'est bien. Je montre du lifestyle. Mes potes, ils étaient là, ils me disaient, waouh, Ismo, t'es en clagé, t'es en Urus, waouh, la dinguerie. J'étais là, je prenais des vidéos et tout, alors que j'avais rien fait pour ça, je n'avais rien bâti, je me permettais de prendre des vidéos du clagé et tout. Bref, je me rendais compte qu'en juillet, j'étais quand même encore une personne assez,
assez superficielle, on va dire, qui vivait vraiment pour les caméras, entre guillemets, hein. Je sais que cette expression-là, tout le monde l'utilise, mais je vivais pour les caméras. C'est-à-dire que j'étais un peu Pep Guardiola dans le sens où bah, j'étais là, je voulais montrer du lifestyle, un lifestyle que je n'avais rien fait pour avoir, je n'avais rien accompli. Donc maintenant, on va rebondir sur la deuxième partie de cette vidéo. Vous avez vu la miniature de Dubaï à la mission d'intérim. Comment j'ai réussi à faire, parce que je vous ai expliqué que ça a créé deux choses assez complexes dans moi. La première, donc, c'était le spread, donc l'écart. Pour ceux qui viennent de me connaître sur cette vidéo, moi je fais partie principalement du trading, ok? Donc le spread, c'est une appellation pour, en gros, le spread, c'est un écart que le courtier va utiliser entre le prix et votre ordre d'achat. En fait, il y a un écart qui va se créer pour qu'il puisse se rémunérer. Bref, il n'y a pas forcément de rapport avec la vidéo. Simplement, je vais utiliser la même métaphore parce que j'aime bien utiliser des métaphores en rapport avec le trading pour expliquer ma situation. Quand j'étais à Dubaï, à la fin, ça a créé un spread dans le sens où je me sentais pour une, je me pensais comme un mec qui avait accompli ma vie, dans le sens où bah, j'étais à Dubaï, ça y est, je suis riche, ma vie est accomplie, j'ai réussi ma vie, je suis à Dubaï, voilà, voiture de luxe, voilà, piscine, bref, tout ce que vous voulez, lifestyle. Donc mentalement, je me suis dit, ouais, je suis quelqu'un maintenant, je suis quelqu'un, je me suis dit, je suis quelqu'un. D'autant plus que je recevais des commentaires sur mon compte TikTok. Mon compte TikTok, je vous le mets là, mais il a été shadowban premièrement, donc il est banni. Et de toute façon, je ne l'utiliserai pas pour l'instant. Ça m'intéresse pas du tout d'être sur TikTok. Je ne m'intéresse plus à la communauté TikTok. C'est une communauté, bref, je suis pas là pour insulter les gens qui sont sur TikTok, hein, j'y étais aussi, mais la communauté TikTok, c'est un monde à part. On va dire c'est un monde à part. Déjà, la communauté YouTube, elle est beaucoup plus solide parce que déjà, j'ai réussi. Merci déjà pour les 1000 abonnés, j'en ai même pas parlé. Mais réussir à avoir 1000 abonnés et surtout avoir des vues sur mes vidéos, ça veut dire que vous cliquez sur la vidéo. Donc déjà, vous voyez qu'il n'y a aucune miniature préparée sauf celle-là. C'est que vous avez une certaine volonté. Alors que sur TikTok, c'est des gens qui subissent vos vidéos. Donc en fait, vous pouvez recevoir 1 million de vues, mais vous pouvez recevoir 40 000 commentaires qui vous insultent parce qu'il n'y a aucun rapport avec ce que vous faites. Bref, il y a un algorithme et tout. Mais bref, c'est pas le sujet. Ce que ça avait créé, c'est qu'il y avait du coup le fait que voilà, je suis quelqu'un, je vais à Dubaï, le fait que je recevais des commentaires, ouais, même des messages sur Insta, des DM, Ismo, putain, tu m'inspires et tout, j'aimerais trop être comme toi, t'as 17 ans, t'as 17 ans, t'es là, t'es en place, tout ça, t'es trader, t'es super chaud. J'étais là en mode, je n'ai en fait, c'est Among Us, les gars, j'étais un espèce d'imposteur et ça m'a créé vraiment une situation dans le sens où moi, les les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à prendre en confiance, mais c'était pas une bonne confiance, c'était une confiance qui était superficielle dans le sens où c'était pas une confiance qui a été méritée à travers de l'accomplissement, à travers des quêtes que j'ai réussi, etc. C'était une confiance uniquement parce que dans mon cercle à l'époque qui m'entourait, donc quand j'étais encore dans ce groupe et tout avant que je le quitte, pas dans le groupe, mais bref, sur Insta, je recevais des messages et tout, on me disait ouais, t'es le meilleur et tout. Donc ça a créé cette confiance qui est une mauvaise confiance, je le dis, hein, c'est pas du tout un truc que je recommanderais d'avoir une surconfiance en mode vous êtes quelqu'un alors que vous n'avez rien accompli, j'ai rien fait sur le papier. Donc je vois pas pourquoi je prenais un peu trop de. Je prenais mes aises, on va dire. La deuxième chose, du coup, c'est que ça m'a éloigné de ma réalité. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, ils sont liés. La première et la deuxième chose, ils sont liés. Ça m'a éloigné de ma réalité dans le sens où, du coup, bah, j'avais cette confiance, dans le sens où j'avais réussi des trucs, voilà, Dubaï, c'est tout ce que vous voulez. Mais en réalité, j'avais pas fait ces choses-là. Donc, comment j'ai réussi à remédier à ça et comment je l'ai compris très vite. Moi, j'arrive à me cerner, j'arrive à comprendre un peu moi-même. Maintenant, je suis assez confortable avec moi-même. J'ai plus trop de soucis par rapport à ça ou quoi. Mais j'ai réussi à le comprendre très rapidement et donc les tâches que j'ai fait pour revenir à mes standards, d'accord, revenir à mon niveau tout simplement. Je dois pas me permettre d'avoir un surplus de confiance en mode je suis quelqu'un alors que je n'ai pas accompli ces choses-là. Donc les choses que j'ai faites, c'est que j'ai commencé à faire des missions d'intérim. Là vous l'avez vu, je vous mets une image ici là aussi. Hop là. J'ai fait des missions d'intérim. Ça m'a un peu rappelé la dureté de la vie. Ok, je les ai fait il y a 2 mois. J'ai d'ailleurs fait une mission très 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 compliquée, enfin spirituellement, mentalement surtout, dans le sens où c'était une mission en tant que porteur funéraire. Donc j'ai vu des cadavres, etc. pour la première fois de ma vie et ça m'a fait une sensation. J'en ferai une vidéo. J'en ferai une vidéo à part de la sensation de la mort, mais c'est vraiment très étrange, très 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 étrange, et ça m'a remis les idées en place. Honnêtement, je vais le dire, ça m'a remis les idées en place et j'ai perdu le surplus de confiance superficielle que j'avais eu, que j'avais atteint les mois précédents. Également, j'ai fait d'autres missions d'intérim, tout ça, mais j'ai surtout fait cette chaîne YouTube là.
Cette chaîne YouTube là, les gars, les gens qui étaient sur mon Insta, etc., ils pensaient que j'étais un mec qui avait réussi tout ça, parce qu'ils m'avaient vu à Dubaï avec Nada, etc. Alors qu'en réalité, c'était totalement faux. Donc le fait de faire une chaîne YouTube là à poil, entre guillemets, si on regarde les vidéos, hop, on va aller sur mon truc. Là, on voit, hein, donc là, les vidéos maintenant, c'est cool parce qu'il y a une certaine communauté, il y a une certaine régularité. On voit 2000, 1000 vues, etc. Donc, les vues, c'est bien, c'est une bonne chose tant que ça peut aider des gens. Mais quand j'ai commencé à une époque, là, enfin, quand j'ai commencé à cette époque-là, en fait, je m'en foutais des vues, en fait. J'étais pas là pour faire les vues, j'étais pas là pour faire ça, j'étais pas là pour les vues. Et je m'étais mis à nu, en fait, dans le sens où bah, j'expliquais tout. Et en gros, bah, aucun bouclier, rien du tout, les gars. En tout cas, les gars, ce que je veux réellement vous dire à travers cette expérience, c'est pas non, enfin c'est pas, il y a bien pire dans la vie, hein. Je suis pas là à pleurer parce que j'ai été invité à Dubaï. Et pour les personnes qui se demandent, parce que j'en avais parlé dans ma précédente vidéo, enfin ma vidéo d'il y a 2 jours, euh, c'est c'est pourquoi j'ai quitté le groupe, pourquoi j'ai coupé les ponts avec cette personne, etc. J'en parlerai peut-être, mais dans les futures vidéos, mais ça reste quand même assez personnel entre guillemets. C'est une décision que j'ai faite moi-même pour plusieurs facteurs. Mais ce que je veux vraiment vous dire de cette expérience, c'est que c'est pas parce que vous allez dans une position géographique, enfin géographique surtout parce que c'est ce que j'ai vécu, mais c'est pas parce que vous allez avoir un accomplissement, enfin plutôt justement, c'est parce que vous allez avoir un accomplissement personnel que vous allez vous sentir fier. En tout cas, du moins, en tout cas moi, c'est comme ça que je fonctionne. Pour que je puisse être épanoui, je dois avoir de l'accomplissement. Si demain on me ramène un yacht, j'ai un yacht, j'ai un jet privé, j'ai tout ce que je veux, mais que je ne l'ai pas gagné, je ne serai pas épanoui. Impossible. Donc voilà, ne pensez pas que parce que peut-être pour certains qui regardent la vidéo qui ne me connaissent pas, ils doivent se dire que c'est complètement absurde qu'une personne qui se fait inviter à Dubaï, pratiquement, j'ai rien payé, j'ai dû payer le billet d'avion et j'avais payé des petits, un peu des quelques restos, mais c'était rien du tout, entre guillemets, c'était vraiment rien du tout. Mais ne pensez pas que j'ai fait ça, je suis parti pour une raison, je sais pas quoi, parce que c'est vrai que sur le moment, sur le papier, ça reste absurde, entre guillemets, pour vous, mais moi, j'ai eu des raisons de partir. Mais en tout cas, ouais, voilà. Le fait de faire cette chaîne YouTube là, ça m'a remis les idées en place. D'autant plus que je vous l'ai expliqué, mais c'était un journal pour moi de trading. Donc ça me permettait d'évoluer, tout ça. Mais surtout si je fais cette chaîne YouTube là, ça veut dire que je ne suis pas accompli à 100%. Et donc j'ai brisé en fait les codes que j'avais à une époque où je voulais montrer que j'avais réussi alors qu'en soi c'était pas du tout ça. Je faisais des vidéos de lifestyle qui n'avaient aucun intérêt d'exister. Franchement, je devrais limite les supprimer. Après, je vais les garder parce que ça reste un bon souvenir. J'en sors quand même positif. Mais c'est sûr que c'est une situation qui est assez étrange, assez complexe dans le sens où bah, il y a pas peu de personnes qui vont la vivre. Le fait d'avoir un surplus de confiance alors qu'on n'a rien fait, le fait d'en fait limite de finir. Alors que si vous voulez, le process, c'est attendez, on va aller sur mon. On va vous faire un petit schéma. Si vous voulez, votre quête de trading, donc on va dire que votre quête c'est ça, je sais pas, c'est un objectif. Vous allez avoir un chemin qui va être plus ou moins complexe, ça va faire des trucs comme ça, tac, 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 un espèce de labyrinthe en fait, si vous voulez. Hop, là vous allez passer devant votre objectif, tout ça. Et en fait, moi, si vous voulez, donc ça c'est le départ, ok, donc ça c'est le départ, les gars. Et moi, en fait, dans ce process-là, je suis arrivé directement à l'arrivée, tout simplement, en fait, l'arrivée. Désolé pour mon écriture, hein, mais en fait, moi, je- j'ai même pas eu le départ, en fait, je suis directement arrivé. Donc en réalité, le process n'est même plus intéressant dans le sens où j'ai déjà ce lifestyle. Donc en fait, mentalement, ça m'a boosté du bon côté au début, de me dire ouais, je veux ce lifestyle et tout. Mais derrière, ça m'a aussi boosté dans le sens où bah, en fait, je j'avais fait l'inverse de ce qui est fait. D'habitude, le chemin il est complexe et l'objectif pour les personnes c'est d'avoir une certaine santé financière ou alors mentale ou peu importe les objectifs que vous souhaitez atteindre dans votre vie. Mais vous avez un objectif utopique par exemple, je sais pas moi, il y en a qui veulent leur objectif c'est de s'expatrier au Panama, à Dubaï, n'importe où. Moi j'étais pas expatrié, mais le fait d'avoir eu un espèce d'avant-goût, bah ça m'a déjà mis à l'arrivée en fait, alors qu'en réalité bah j'étais au départ. Donc c'est assez complexe. De toute façon, je pense que je je sais pas forcément si vous allez vous y retrouver dans ce que je dis parce que c'est assez personnel et j'avoue que c'est assez complexe. Mais dans le sens, en fait, il y a plusieurs hypothèses à ça. Moi j'ai agi, enfin moi j'ai réagi comme ça, mais ce qu'on aurait pu se dire premièrement, c'est que c'est un avant-goût, un bon avant-goût qui me permet, qui va me permettre à moi de vouloir ce lifestyle et tout. Mais en réalité, ce lifestyle-là, je l'ai bien aimé. Le fait d'aller à Dubaï, tout ça, c'était vraiment bien. Mais c'est pas le truc qui m'a épanoui le plus. C'est-à-dire que même quand je l'aurais atteint,
bah, je l'aurais atteint, donc j'aurai le résultat. Mais moi, je m'en fous du résultat. C'est le processus qui m'aura intéressé, c'est l'accomplissement en soi, en fait, qui m'intéresse. En tout cas, voilà, je pense que je vous ai un peu tout expliqué par rapport à ça. J'ai eu donc une chance quand même d'avoir été à Dubaï, d'avoir été invité à Dubaï, d'avoir été vraiment un petit prince, hein, on va dire, d'avoir vécu tout ça. Bref, maintenant ça m'a fait prendre un chemin assez spécifique, assez spécial que je pense à la base, avant d'aller à Dubaï, je me suis pas dit que j'allais réagir comme ça, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, j'ai réagi comme ça. Donc après, c'est personnel, etc. Mais voilà, en tout cas, j'ai eu la chance quand même de lancer cette chaîne YouTube là et je vois que ça a l'air de bien vous plaire, donc c'est tant mieux. Moi aussi, c'est toujours plaisant de recevoir des commentaires, de recevoir des likes, je vais pas me mentir, même si mon objectif c'est pas de créer une communauté pour le moment. Ça, vous le savez, je pense, si vous êtes sur la chaîne YouTube. Mon objectif c'est vraiment de devenir trader, d'atteindre mon objectif de trading après la communauté, la formation, essayer d'éduquer les gens sur ce que j'ai, sur mes connaissances, ça sera vraiment plus tard. Pour l'instant, je m'en tape un peu. Mais heureusement que j'ai réussi à me remettre sur pied, faire de l'intérim, voir un peu la réalité. Et je pense que maintenant, je suis beaucoup plus mentalement, je suis bien plus lucide et je suis bien plus clair en fait. Mon esprit il est bien plus clair et je sais dans quoi je me dirige. Bref, j'espère que cette vidéo, en tout cas, les gars, vous a plu. Assez spécifique, assez spéciale, bien différente de d'habitude. Je vous raconte des anecdotes en moi qui sont un peu privées, mais qui m'ont permis d'accomplir, enfin, d'avoir en fait un éveil, une ouverture pour le meilleur et pour le pire, entre guillemets. Nous, on se dit à demain, les gars, et puis prenez soin de vous.